Is this the best a man can get? Au sommaire cette semaine, un décryptage de la campagne Gillette qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Une nouvelle technologie de réalité virtuelle signée Audi et destinée aux passagers qui s'ennuient. Et pour commencer, le tour de la planète pub en 80 secondes. Ou presque. Le jour de Noël, Disneyland Paris et son agence BETC ont sorti un spot avec un caneton trop mignon, fan de Donald. Donald Duck, pour ceux qui auraient un doute. Pendant la cérémonie des Golden Globes, les téléspectateurs américains ont découvert un spot Pepsi avec un extraterrestre, lui aussi trop mignon, même si de prime abord ça paraît pas évident. Walmart a livré un concentré de pop culture nostalgique avec toutes les bagnoles qui ont bercé notre enfance, de Scooby-Doo à Ghostbusters, en passant par Retour vers le futur et K2000. What's happening? It's the future, Michael. Oh, I'm not Michael. Oh, don't worry, he calls everyone Michael. Nostalgie toujours avec le retour des marmottes Milka dans un film signé Buzzman qui reprend plan pour plan l'original de 1999. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Et alors le garçon, il met la pâte à tartiner sur le pain. Mais bien sûr. Et enfin, pour ceux à qui la nouvelle année a foutu le blues, en voici un qui nous vient du Royaume-Uni. Cette année, Gillette célèbre les 30 ans de son célèbre slogan. Slogan traduit en français par le non moins fameux Gillette, la perfection masculin. 30 ans donc de beaux gosses qui se la racontent avec leur mâchoire carrée et bien rasée. Mais en 2019, Gillette a décidé de revoir sa copie. The Me Too movement against sexual harassment. Masculinity. Is this the best a man can get? Exit la virilité exacerbée, désormais la marque lutte contre la masculinité toxique, avec un discours antisexiste et pro-MeToo. It's been going on far too long. Une prise de position qui n'a pas plu à tout le monde. Les critiques ont d'ailleurs largement dépassé les louanges sur YouTube, avec 2 fois plus de dislikes que de likes et des commentaires majoritairement négatifs. Making the same old excuses. Parmi les reproches, une pub qui caricature les hommes, une pub moralisatrice et insultante pour les hommes, une pub qui met tous les hommes dans le même panier, bref, de la propagande féministe. Des critiques et des menaces de boycott portées en grande majorité, vous vous en doutez, par des hommes. We believe in the best in men. Le problème, c'est que les hommes, c'est le cœur de cible de Gillette. Alors, pourquoi prendre un tel risque? To say the right thing. To act the right way. D'abord parce que Gillette perd des parts de marché, moins 20% en 10 ans aux États-Unis. Seule solution pour enrayer le déclin, séduire les consommateurs de demain, soit les millennials. Or, les études le montrent, cette génération préfère les marques qui prennent position. But some is not enough. It's not how we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Et puis, il y a eu le précédent Nike. Pour les 30 ans, là aussi de son slogan, la marque avait recruté une personnalité controversée. Believe in something, Colin Kaepernick. even if it means sacrificing everything. Là encore, critiques sur les réseaux sociaux, menaces de boycott, mais au final, des ventes qui ont progressé. Seule différence, avec Kaepernick, Nike, contrairement à Gillette, prenait son cœur de cible dans le sens du poil.
Quand vous voyagez en voiture, vous avez envie de vous pendre? Cette innovation est faite pour vous. Un casque de réalité virtuelle qui adapte son contenu au mouvement du véhicule. Connecté à la voiture, il collecte des informations telles que la vitesse, la trajectoire ou encore la localisation et les intègre en temps réel dans l'expérience virtuelle. Une manette permet même d'interagir avec l'environnement en mode jeu vidéo. Cette technologie, développée par Audi et la start-up Holoride, a été présentée début janvier au Consumer Electronics Show de Las Vegas. Hello, ladies and gentlemen, and welcome to Audi at CES. Certains journalistes ont même pu l'expérimenter à travers un jeu démo Marvel créé en collaboration avec Disney. Encore au stade de prototype, cette technologie devrait être commercialisée d'ici maximum 3 ans et sera accessible à tous les constructeurs automobiles. Une innovation qui, d'après ses concepteurs, réduit le mal des transports et laisse envisager de nombreuses applications, du jeu d'arcade au jeu éducatif, en passant par la fiction ou le documentaire interactif. Bref, de quoi occuper les gamins pendant les longs trajets et les déconnecter un peu plus de la réalité. Are we there already? Ba-doom-ba.